Chez Lavelab, on vient de tester le Xiaomi X20 Plus et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Pour info, si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Ce robot a un design rond en plastique blanc avec une finition brillante sur le dessus qui est un peu sensible aux traces de doigts. Surmonté de la traditionnelle tour LiDAR, il mesure 9,7 cm de haut et 35 cm de diamètre. Globalement, il arrive à se faufiler dans les espaces restreints, mais nous avons trouvé qu'il ne longeait pas très bien les plinthes et qu'il n'arrivait pas à capter toutes les saletés dans les coins. En dessous de sa structure, on retrouve une configuration classique avec deux roues principales, une roue pivotante, un rouleau brosse central en plastique avec des poils en nylon, une seule brosse latérale et deux patins en microfibre amovibles. Pour appréhender les obstacles, il dispose également d'un pare-choc à l'avant. De manière générale, les deux brosses font un excellent travail pour récupérer les poussières et contrairement à d'autres modèles que nous avons testés, nous avons trouvé que les cheveux n'avaient pas tendance à s'emmêler autour de la brosse. Sous son capot, le compartiment à poussière bénéficie d'une grande capacité de 430 ml et il est facilement accessible. Cette station est peu encombrante au sol avec son design vertical de 58 par 42 par 34 cm. Elle contient deux réservoirs d'eau de 4 litres chacun, un pour l'eau propre et l'autre pour l'eau sale, ainsi qu'un sac à poussière de 2,5 litres qui assure jusqu'à 75 jours d'entretien. En plus de recharger le robot, la station fait sa vidange automatique de la poussière lorsqu'il est sale, le remplissage automatique de son eau, ainsi que le lavage à l'eau froide et le séchage à l'air froid de ses serpillères. La station de nettoyage est rapidement sale, mais le X20 Plus embarque une fonction d'auto-nettoyage pour la laver. Pour savoir quand remplacer les composants, l'application indique leur durée de vie théorique. Les composants du robot et de la station sont simples à mettre et à retirer, ce qui facilite d'autant plus l'entretien. En revanche, la marque ne fournit aucune pièce de rechange ni aucun accessoire. Seuls les composants de base se trouvent dans l'emballage. Il n'y a pas non plus d'espace dédié à l'enroulement du câble de la station. Voilà pour le design du X20 Plus. Passons maintenant à ses fonctionnalités qui sont très nombreuses. Le robot a deux boutons sur son châssis, un pour le lancement ou l'arrêt du nettoyage, et l'autre pour le renvoyer à sa station ou activer le verrouillage enfant. Malheureusement, il n'y a pas de fonction de nettoyage localisée sur ce modèle. L'application Xiaomi Home est simple et intuitive, ce qui facilite la prise en main de l'appareil. Elle permet de commander le robot, de sélectionner le mode de nettoyage, standard ou personnalisé, le mode d'utilisation, aspiration, aspiration et lavage, lavage ou aspiration avant lavage, le niveau d'aspiration, silencieux, standard, fort ou turbo, ainsi que le niveau de sortie d'eau pour le lavage, avec 3 niveaux disponibles. Vous pouvez également programmer un nettoyage avec un ou plusieurs cycles, ou définir une tranche horaire pendant laquelle vous ne souhaitez pas être dérangé. Par ailleurs, l'application met à disposition un historique de nettoyage et offre plusieurs paramètres relatifs à la collecte des poussières, au nettoyage et au séchage des serpillères. En ce qui concerne la cartographie, elle s'affiche seulement en 2D et vous pouvez l'affiner manuellement en fusionnant ou en divisant des pièces à l'aide de murs virtuels ou de zones restreintes. Il y a également quelques réglages qui concernent la détection d'obstacles, comme la réduction des collisions ou la couverture élevée. Malgré tout, en l'absence de capteurs à ultrasons, l'appareil ne détecte pas automatiquement les tapis. Il faut donc les ajouter manuellement, ce qui est un peu dérangeant, mais ça permet de bénéficier du boost de la puissance et de la surélévation des serpillères de 7 mm. Durant toute la durée du nettoyage, vous pouvez suivre les mouvements du robot en direct sur l'application et elle indique en temps réel la zone de nettoyage en mètres carrés, le temps de nettoyage en minutes et le niveau de la batterie. Parmi les fonctions secondaires, vous pouvez activer la sécurité enfant, diriger manuellement le robot avec sa télécommande numérique ou activer le robot via les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Le volume et la langue du robot peuvent aussi être modifiés avec 16 langues disponibles dont le français. Passons maintenant au plus important, nos tests de performance de ce robot. Pour naviguer et se repérer, le X20 Plus a plein de capteurs, mais il abandonne la technologie de reconnaissance par IA au profit de la technologie S-Cross pour mieux détecter son environnement en basse lumière. La tour LiDAR permet quant à elle de cartographier vos pièces. Selon nous, ce processus est assez rapide, et même s'il y a parfois quelques approximations, la précision est globalement correcte. Bien que le robot cherche de temps en temps un peu son chemin, sa navigation est cohérente. Il commence par faire les bords, puis navigue en S au centre de la surface, et enfin il quadrille la pièce. Pour tester la détection d'obstacles, nous avons placé une série d'objets de différentes tailles au sol, et nous avons programmé le robot sur le mode réduction de collision. S'il a parfaitement détecté nos grands objets, comme des chaussures, un medicine ball et un petit pot de fleurs, il n'est néanmoins pas parvenu à éviter les petits obstacles, comme un câble USB et des lanières de sac à dos, et il n'identifie pas la nature des objets rencontrés. Nous avons également remarqué qu'il contournait les objets avec une bonne proximité sans les heurter, ce qui est rassurant si vous avez de la décoration fragile.
Il a brillamment franchi les pieds de traîneau de nos chaises et nous n'avons pas constaté un seul blocage au cours de nos tests. Par ailleurs, même s'il s'approche très près des bords de nos escaliers, il a bien détecté le vide. Concernant ses performances, ce modèle a une puissance d'aspiration élevée de 6000 pascal et il opte pour un système de serpillière rotative tournant à 180 tours par minute pour son lavage, ce qui est assez rare pour ce prix. Pour tester son aspiration, nous avons réparti une série de grains de diverses tailles et de cheveux dans une zone délimitée de 1 m². Nous avons utilisé la puissance d'aspiration maximale et un parcours standard, et voici nos résultats sur un tapis à poil court. Avec 50 g de riz, il n'en reste que 1 ou 2. Avec 25 g de café, il n'en restait que 1 grain. Avec les cheveux, on a constaté une excellente efficacité, on n'en a plus vu un seul. Et avec 50 g de sel, il en est resté encore pas mal dans les profondeurs du tapis. Ensuite, nous avons suivi le même processus de test sur du parquet, et voici nos résultats. Avec 50 g de riz, il est juste resté 3 grains. Avec 25 g de café, il restait 1 grain logé dans le coin de la surface. Avec les cheveux, il est juste resté 2 petits cheveux. Et avec 50 g de sel, il a aspiré le plus gros, il est juste resté quelques petits grains en surface. Selon nos observations, le X20 offre donc de bonnes performances d'aspiration sur différentes surfaces. Seuls les grains très fins semblent le mettre en difficulté sur tapis, mais c'est le cas pour presque tous les modèles du marché, surtout à ce prix-là. Pour tester son lavage, nous avons utilisé la même zone de test dans laquelle nous avons laissé sécher du café liquide, puis des traces de boue. Pour les traces de boue séchées, on a remarqué une très bonne efficacité. Pour le café liquide séché, aussi une bonne efficacité, on n'a plus vu une seule trace. Globalement, on peut se montrer satisfait de son lavage, mais il est vrai que les 2 premiers niveaux de sortie d'eau ne sont pas suffisants pour un gros nettoyage. De plus, certaines zones semblent oubliées et l'utilisation de détergents est proscrite par la marque. Le lavage n'est donc pas révolutionnaire pour faire face aux tâches tenaces, mais plusieurs passages permettent d'en venir à bout et on peut difficilement trouver mieux pour un entretien général dans cette gamme de prix. Avant le lavage des sols, le robot nettoie ses serpillères et durant le nettoyage, il peut retourner à plusieurs reprises à la station pour répéter cette tâche. Ça a l'inconvénient d'augmenter la durée de nettoyage, mais ça améliore considérablement l'efficacité. De fait, le robot fonctionne lentement. Il a mis 16 minutes pour nettoyer une zone de 9 m², et si on ajoute ces 2 passages à la station pour nettoyer ses serpillères, il faut encore ajouter 12 minutes. Enfin, en matière de volume sonore, il obtient d'assez mauvaises notes puisqu'il est plus bruyant que la moyenne à l'utilisation. Voici ce que notre sonomètre a indiqué à 1 mètre de distance pour chaque mode. En silencieux, 57 décibels, en standard 59, en fort 63 et en mode turbo 70 décibels. Par conséquent, nous déconseillons de le faire fonctionner lorsque vous vous trouvez dans la même pièce. De plus, comme pour les autres modèles d'aspirateurs robots que nous avons testés, la vidange automatique de la poussière est très bruyante, à 78 décibels, mais le nettoyage des serpillères est plus modéré, à 45 décibels. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie de ce robot. Xiaomi annonce une autonomie maximale de 2h20 avec une surface couverte de 280 m². Néanmoins, pour que sa batterie de 4800 mAh tienne cette promesse, vous devez utiliser une puissance faible ou modérée. Avec la puissance turbo, l'endurance baisse considérablement, 1h10, et vu sa lenteur, il ne peut dans ce cas pas couvrir de grands espaces. Heureusement, le robot passe automatiquement en veille après une pause de 10 minutes. En plus, lorsqu'il commence à se décharger, il peut retourner automatiquement à sa station, puis reprendre le nettoyage là où il s'était arrêté lorsqu'il a récupéré toute son énergie. Par contre, on lui reproche son temps de charge élevé de 6h30 pour une recharge complète et entre 4 à 5 heures si la batterie n'est pas complètement vide. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Xiaomi X20 Plus sont une application simple et intuitive, une station complète qui facilite l'entretien, une navigation efficace, une bonne gestion des obstacles, des performances d'aspiration impressionnantes, des performances de lavage très correctes aussi pour le prix, et globalement juste un excellent rapport qualité-prix. Quant au point négatif, le fait qu'il ne détecte pas automatiquement les tapis, son autonomie et son temps de recharge perfectibles, le fait qu'il soit assez lent en fonctionnement, le fait qu'il soit un peu plus bruyant que la moyenne, et qu'il n'y ait pas de pièces de rechange fournies. Merci beaucoup d'avoir regardé notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.